midday, ladies and gentlemen. You're watching the midday edition of the Balingo Newscast on Equinox Television, broadcasting live in economic capital Douala. Good day, Nadine Yambo. Good day, Catherine Konig. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le football camerounais de nouveau en deuil. Le patriarche Émile Onambele Zibich n'est plus. L'ancien président du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé est décédé cette nuit au centre d'urgence de Yaoundé des suites d'un arrêt cardiaque où il était interné depuis jeudi. On le savait malade depuis quelque temps. Émile Onambele Zibich, par ailleurs conseiller municipal à la mairie de Yaoundé, deuxième, était connu pour son franc-parler. Il quitte la scène à l'âge de 73 ans. Il laisse derrière lui une famille éplorée et son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Nous y reviendrons. Et la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia à nouveau réouverte. Elle avait été fermée depuis que des individus avaient profané la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à y aspergeant du sang. Un rite de purification et une messe solennelle présidée par Monseigneur Abraham Komé, administrateur apostolique de Bafia, ont ponctué cette cérémonie à la cathédrale de Bafia. Le reportage d'Élisée Borba et de Aïe Cyril. Fermée depuis plusieurs semaines, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia est à nouveau ouverte. Le rite de purification et la messe solennelle de réouverture sont présidés par Monseigneur Abraham Komé, évêque du diocèse de Bafang et administrateur apostolique de Bafia. Le rite de purification consiste à redonner à ce lieu de culte, n'est-ce pas, sa beauté, sa pureté, lui redonner la sacralité, n'est-ce pas, qui a été altérée pour qu'il devienne, ce lieu de culte, il redevienne effectivement une église, n'est-ce pas, lieu de prière pour les fidèles. La cathédrale réouverte, les fidèles du diocèse de Bafia retrouvent le sourire, même s'ils restent orphelins, de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, décédé dans des circonstances troubles. Nous nous sentons soulagés. Parce que depuis là, on était comme les prisonniers dans notre cathédrale. Les chrétiens de la cathédrale, nous sommes soulagés parce que nous étions dans une pénitence pas possible. Il fallait nous voir traîner partout. La cathédrale était fermée. On était obligé de prier sous le soleil. Le pape a envoyé notre bénédiction par Monseigneur Abraham. Nous sommes très fiers aujourd'hui. Soulagés, oui. Nous le sommes, parce que nous étions comme chassés de notre maison et désormais nous pouvons ouvrir la porte de notre maison et nous y retrouver. La fermeture de la cathédrale était consécutive à la profanation de la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Mais pour l'Église, malgré cet acte ignoble qui en rajoute à la douleur du décès tragique de l'évêque de Bafia, le mal ne saurait prendre le dessus sur le bien. Dans nos traditions, on dit qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits mûrs. Il ne faudrait donc pas que les assauts du mal donnent à notre foi de faiblir. Au contraire, le mal a été fait dans cette cathédrale. Elle a été fermée un certain temps, le temps nécessaire pour la pénitence, et aujourd'hui elle est rouverte. Donc si le but était qu'elle soit définitivement fermée, honte à ceux qui le pensaient, parce qu'aujourd'hui elle est effectivement ouverte, et confirme que le mal n'aura jamais le dernier mot sur le bien. Fermée depuis quelques semaines pour cause de profanation de la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia est à nouveau ouverte. Des rites de purification ont été effectués ici pour sacraliser à nouveau ce lieu de culte. Et même si la douleur d'avoir perdu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala taraude encore le cœur des fidèles du diocèse de Bafia, et ils sont tout de même fiers de pouvoir retourner ici, de pouvoir recommencer à prier dans cette cathédrale. Depuis la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, Élisée Borba, Aïe Cyril, Equinox Télévision. Et sur l'impunité qui anime l'administration camerounaise face aux assassinats des prélats, écoutons les explications de Monseigneur Abraham Komé, administrateur apostolique du diocèse de Bafia, au micro d'Equinox Télévision. Dans un pays comme le nôtre, après tant d'années d'indépendance, qu'on en arrive, n'est-ce pas, lorsque des gens ont commis des crimes,
que les enquêtes aboutissent et qu'on présente à la population, n'est-ce pas, ceux qui sont responsables. On ne peut plus avancer autrement. Je crois que c'est... tant qu'on n'est pas arrivé à ça, il y a quand même un grave problème. Alors, la conséquence, c'est que ça va dans tous les sens. Il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités et dise aux Camerounais ce qui s'est passé, pas seulement dans un genre discursif, mais avec les preuves que tout le monde, n'est-ce pas, peut voir. Et pour ce qui est des obsèques traditionnelles de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la communauté tribale vient de les organiser au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans son village natal situé à Auvin. Les précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et Guy Zogo. À Auvin, son village natal, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala vient d'avoir droit à des obsèques traditionnelles. À l'écart de cette cérémonie, le frère aîné de l'évêque disparu est étreint par l'émotion. Je ne sais plus que dire. Monseigneur Jean-Marie Benoît, mon petit frère, est parti comme ça. Je suis très trop fatigué parce que ça doit être de passer. Plus loin, à quelques 300 mètres de là, à la paroisse d'Auvin, qui abrite cette cérémonie des obsèques, le rituel traditionnel est observé à la règle. D'abord, le silaou, qui consiste à savoir ce dont est mort le disparu. C'est encore l'expectative au sujet du sort de l'évêque et on attend toujours les suites de l'enquête. Que pour nous, le deuil traditionnel est fini, c'est achevé aujourd'hui par le rituel traditionnel. Quant aux autorités chargées des enquêtes ou de la suite, ils doivent faire leur travail. C'est leur travail régalien. Ce n'est pas aux étudiants de leur dire de faire quoi que ce soit. Puis arrivent les Sani, la danse funèbre qui accompagne le mort dans son dernier voyage. La certitude est donc faite que tout est rentré traditionnellement dans l'ordre pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je suis certain que les deux mondes, le monde de nos ancêtres, le monde des morts et le monde des vivants, nous avons pu délier Jean-Marie Benoît Bala afin justement qu'il puisse entrer dans la plénitude de la vie, dans la plénitude du sacerdoce. Il n'empêche au plan judiciaire que des réponses sont toujours attendues, même si la famille ne s'est pas associée à la plainte de l'Église catholique. L'Église catholique a porté plainte, tout en suivant la procédure. Nous n'avons pas été partie liée à ce procès. Donc, nous suivons la procédure, encore que la mort d'une personne déclenche automatiquement une enquête criminelle. Que nous soyons partie civile ou non, l'enquête doit finir, doit se poursuivre jusqu'à la fin de la... On ait retrouvé ceux qui ont commis, n'est-ce pas, le meurtre. En attendant que la justice terrestre tire cette affaire au clair, la famille du prélat disparu tragiquement a déjà rendu son verdict sur son existence terrestre. Monseigneur Bala a toujours été un homme qui aimait les autres. Il nous aimait, un homme de paix. Pour qu'il soit décédé de cette façon, qu'il soit mort par noyade. D'abord, Monseigneur Bala, je ne vois pas comment il pouvait se noyer. Mais nous disons que dans toute sa vie, nous avons considéré que cet homme-là était un homme de paix. C'était un martyr. Il meurt parce qu'il a aimé les gens. Il meurt parce qu'il a aimé la justice. La justice étatique en dira-t-elle autant? Son verdict est aussi attendu.
On parle politique à présent. Maître Akere Mouna, avocat international, vient d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2018. L'ancien bâtonnier du Cameroun, dont on soupçonnait déjà des visées politiques, vient de confirmer sa candidature. Maître Akere Mouna promet une protection à Paul Biya et annonce le basculement de la forme de l'État vers le fédéralisme. Donc, fils de Solomon Tandé Mouna, acteur de l'histoire politique anglophone, Maître Akere Mouna, 65 ans, a une riche expérience, notamment en matière de lutte contre la corruption. Nous y reviendrons. C'est un triste visage du Cameroun qui inquiète à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plus de 1000 élèves suivent les cours à même le sol depuis le début de l'année scolaire, notamment à Zokok, et même la centaine de tables bancs offerts à cette école par la mairie de Maroua 2e est loin de résoudre le problème. Le reportage d'Amadou Daïrou et Sylvestre Zangaou. Ce n'est pas du tout un jeu. Ces enfants sont bel et bien des élèves assis à même le sol pour suivre leurs cours. Nous sommes ici à l'école publique de Zokok, dans la ville de Maroua, à l'extrême nord Cameroun. Depuis le début de l'année scolaire, l'école ne dispose que de 13 tables bancs pour 1500 élèves. Créée en 1957, l'école publique de Zokok, aujourd'hui presque abandonnée, a pourtant forgé plusieurs hauts commis de l'État. La directrice de l'établissement scolaire, soucieuse du bien-être de ses élèves, s'est mise à crier auprès des autorités de la ville jusqu'à être finalement écoutée. Ainsi, sous insistance du sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 2e, la mairie a choisi d'offrir une centaine de tables bancs à cette école publique. On a constaté lors de la rentrée scolaire que cet établissement a un manque criard de tables bancs. Alors on s'est concerté avec le conseil pour venir promptement aux besoins de l'établissement en octroyant ce matin-là 100 tables bancs à cette école. Un appui largement insuffisant, puisque 1387 élèves vont rester assis à même le sol. Au début de l'année, tous nos élèves étaient assis à même le sol. Et nous disons merci à monsieur le maire, merci à monsieur le sous-préfet qui a secoué pour que nous ayons ces tables bancs. Et qui dit merci, demande encore. Donc l'école de Zokok a 1500 élèves. Et je crois que toutes les élites de Maroua sont passées par l'école de Zokok. Face à cette situation, les parents d'élèves s'interrogent sur le mutisme du ministre de l'Éducation de base, parfaitement informé. Le chapitre santé de ce journal à présent, une délégation des membres du gouvernement s'est rendue à bord de l'avion hôpital posé sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Le ministre André Mamafouda et ses collègues de la communication et des affaires sociales se sont allés donner le ton hier pour le début de la prise en charge des patients souffrant de la cataracte ainsi que de la formation des médecins camerounais. Emmanuel Diop, Marcelin Ganso. Et voici l'avion hôpital qui porte l'espoir de guérison de 235 patients souffrant de diverses pathologies oculaires, immobilisés sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Cet hôpital volant a reçu ce dimanche la visite du ministre de la Santé publique. Au nom du Premier ministre, André Mamafouda est venu s'assurer que tout est fin prêt pour la prise en charge effective des malades, ainsi que la formation des professionnels de la vue. L'avion hôpital qui est là est venu pour la 3e fois pour toujours renforcer la capacité des personnels qui donnent des soins oculaires de haut niveau. Nous savons qu'on a à peu près 200 000 aveugles au Cameroun et des aveugles où au moins 70% auraient évité d'être aveugles. Nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent de cataracte. Ces personnes ne voient pas alors qu'on peut réopérer ces personnes et leur donner la vue. Donner la vue. Voilà donc ce à quoi vont s'atteler pendant environ un mois la trentaine de professionnels de santé de l'ONG Orbis International. À bord de cet avion baptisé Fly Eye Hospital se trouvent des équipements de dernière génération qui permettront une prise en charge efficace des maladies de la vue, responsables de la cécité. Au haut niveau, parce que vous avez des ophtalmologistes qui vont être formés à de nouvelles techniques qui permettront à ce qu'en 15 minutes, on peut libérer quelqu'un d'une cataracte, c'est très important. Nous avons des anesthésistes parce que plusieurs enfants vont subir des opérations, notamment en ce qui concerne le strabisme, dont l'anesthésie d'un enfant n'est pas comme l'anesthésie d'un adulte. Et enfin, on a ces équipements qui sont des équipements nouveaux
dont plusieurs sont en train d'être acquis pour le compte du Cameroun. Il est bon qu'on ait des maintenanciers, des personnes qui peuvent garder ces équipements en bon état. Il est question de renforcer les capacités cliniques et opérationnelles d'une 80aine de professionnels de la vue venus des hôpitaux publics disséminés sur l'ensemble du territoire. La mission humanitaire Orbis International entame la prise en charge des maladies oculaires alors que le 12 octobre prochain, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la vue. Occasion d'attirer l'attention du public sur l'importance d'une prévention efficace contre la cécité, en particulier la cécité infantile qui fait des ravages au Cameroun. L'actualité sportive à présent, malgré la performance de Franck Pangop, auteur du deuxième but des Lions indomptables de Cameroun ce samedi face à l'Algérie, le sélectionneur national insiste et persiste à dire que les joueurs du championnat local n'ont pas le niveau de l'équipe nationale. Hugo Broos affirme également qu'en battant l'Algérie 2-0, le Cameroun reste debout. Joël Sengue à Cyril. Entré vers la fin de la rencontre, France Pangop, l'unique joueur du championnat local, inscrit un but sur sa première touche de balle. Et Hugo Broos de dire qu'une nouvelle chance lui sera accordée au cours des prochains regroupements. Ses prestations et surtout sa mentalité sur l'entraînement étaient très bonnes. Et pour ça aussi, aujourd'hui, que je l'ai mis les dernières 10 minutes, parce que ça c'est le moment de donner la chance à un jeune. Là, il ne peut rien faire de mal. Rien. Maintenant, après, il aura sa chance une fois. Ça, c'est évident. Pour autant, il ne faut pas s'enflammer. Malgré la performance du sociétaire de l'Union sportive de Douala, Hugo Broos reste convaincu qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les joueurs locaux et les joueurs professionnels. Entre être un bon joueur local et être un international, il y a encore une grande différence. Parce qu'un joueur local, il faut l'essayer. Il y a une grande différence entre ce match d'aujourd'hui et le match enfin, le championnat fini, mais un match contre Canon et je ne sais pas quoi. Il y a une grande différence. Le niveau est beaucoup plus haut. Mais si demain je prends des imprimes et je le mets par exemple sur le côté gauche, et aujourd'hui il fait un match désastreux et on perd le match, tu vas dire, coach, pourquoi tu mets un jeune qui joue ici dans le championnat local? Tu as vu, il n'est pas prêt. Donné pour mort au lendemain de la CAN 2017, les Lions indomptables sortent à nouveau leur crinière. Pour Hugo Broos, la victoire sur l'Algérie est la preuve qu'un lion ne meurt jamais. Ce qui se passait aujourd'hui sur le terrain, je pense que les joueurs ont montré qu'ils sont encore une équipe. L'état d'esprit de chacun sur le terrain, mais aussi en dehors. Quand tu vois tout ça, on peut dire que l'esprit dans le groupe est bon. Et encore une fois que la base est là pour continuer. Éliminé de la course au Mondial 2018, le Cameroun avait besoin de redorer son blason. Hugo Broos affirme que cette victoire est la preuve que la sérénité est de retour dans le groupe. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nadine Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the Balunga newscast on Equinos Television. Christians of the Bafia Diocese of the Roman Catholic Church celebrated the traditional Sunday Holy Mass in the St. Sebastian Cathedral. The temple was shut down after some unidentified fellows sprinkled blood on the tomb of late Bishop Jean-Marie Benoit Bala, who died in an unclear circumstances. A purification rite to reopen the Bafia Cathedral took place over the weekend. Details with Wolanako. The doors of the St. Sebastian Cathedral of Bafia have been flung open again for Catholic faithfuls to pray, praise and worship. The cathedral was closed for several weeks after unidentified individuals sprinkled blood on the tomb of late Bishop Bala of Bafia, what church authorities consider as a sacrilege. Catholic Christians of Bafia have expressed their joy and happiness following the reopening of their cathedral. Soulagés, oui, nous le sommes, parce que nous étions comme chassés de notre maison. Nous sommes soulagés, parce que nous étions dans une pénitence pas possible.
In a purification mass to mark the reopening of the cathedral, Bishop Abraham Comer, the Apostolic Administrator of the Bafia Diocese, assured Catholic Christians that the St. Sebastian Cathedral of Bafia is once more pure and beautiful for praise, prayers and worship. That evildoers who committed the act of sprinkling blood in the cathedral should note that evil will never triumph over good deeds. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Thinking about the good deeds of late Bishop Bala, who was Bishop of Bafia 10 years before his demise last May. The traditional funeral ceremony of late Bishop Jean-Marie Benoit Bala took place over the weekend at his native land of Ouveng in the central region of Cameroon. Roland Akon in this report tells us that the family members of late Bishop Jean-Marie Benoit Bala said they have not authorized any judicial proceedings to determine the death or the cause of the late bishop. His report. Given the brutal nature of his demise, the maternal and paternal families of late Bishop Bala of Bafia thought it wise to determine the cause of his death and purify the family through traditional funeral rites so that such an incident should not occur again in the family. After consulting for a while, the spokesman of the paternal family of late Bishop Bala of Bafia disclosed to the public that Bishop Bala of Bafia died by drowning, maintaining the position of the government. It did not suit some family members who raised opposing views, challenging the statement of Jean-Baptiste Onana that is not what they discussed in the family conclave. However, they refused to tell the press what they discussed about the death of Bishop Bala in the family conclave. Jean-Baptiste Onana even went ahead to warn that the family has not given anyone the authorization to take the matter of the death of Bishop Bala to court. He emphasized that Bala died as a martyr. He died for a cause which Jean-Baptiste did not disclose. In a mass that followed after the traditional funeral rite, the Archbishop of Yaoundé, Jean Bargra, said the cause of Bala's death is yet to be determined. It should be recalled that the Catholic Church in Cameroon, through the National Episcopal Conference, maintains that Bishop Bala was brutally assassinated. According to villagers of Ouveng, Bishop Bala, who died last May, was a good man of God, an illustrious personality of the Church and of the Vatican, who villagers of Ouveng say leaves nothing behind for them to remember him. Meantime, the 93-year-old Sarah Afar, who was severely beaten by security forces within the context of the social unrest in the two Anglophone regions of the country, did not die. News of her death and pictures went viral on social media. She told our correspondent Derry Jato that security forces attacked her in her house in the Ekona southwest region of Cameroon. His report. Menkeng Michael of Moyoka subdivision returns to Quarter 3B Ekona Moyoka, the host neighborhood of the 93-year-old Mami Sarah Afa. But she is not here. After being brutalized by the security forces and declared dead on the social media, the 93-year-old woman was carried to Moyoka by her grand and great-grandchildren. But the traces left behind by the security forces are still visible on her door. Open the door. The marshal of food. Judging from what she went through, many say the fact that the 93-year-old woman survived the torture was a miracle. You see, this was two military people entered the house, they broke the door with the food. One we already drawing. I said the commotion around take gun now, knock it for your head now, before the house on. Menkeng Michael continue to Moyoka town, where the grandmother is undergoing treatment. With me here is Mami Sarah Afar. She was hit, following what she told me, by security forces. A grandmom here that was declared dead on the social media is alive. And this is her, Mami Sarah Afar, just discharged from the hospital. I am here to let the world know that you are still alive, Menkeng Michael told her, and to beg for forgiveness and also give you money to assist in your treatment. Happy to have been remembered by Menkeng Michael,
the 93-year-old woman narrated how her door was broken by security forces. What did happen? So they come back to your door. Any man they do a country we want to do because the whole world knows if my man die. So I said no. I called doctor. Doctor told me say no. You become the treat you come up house. Okay. I want to take my ICU. So I made the world know say you know I die. Though responding to treatment, the 93-year-old Mami Sarah Afa is now fighting with her old age, the trauma and the pains inflicted by the security forces. She don't say office it make you be worried. It come out of the office, we find way to say the mammy the ECB it give a token of 50,000 francs for the mammy for the upkeep, and I believe and say it be a great thing we don't do. Menkeng Michael is the first authority to have gone back to his people after October 1 bloody incident to tell them that he feels their pains and lost. We now take you to Marwa, far north region of the country, where we shall be looking at the precarious condition of studies of pupils in some schools in that part of the country. Over 90% of students are without bench, whereas the school is the alpha matter of several elite in the region. The mayor of Marwa too reacted to the situation. Details with Mimi Mefo. Boko Haram, which intensified its attacks in Cameroon since 2013, has been a huge blow on socio-economic and education activities in the far north region of Cameroon. But the atrocities of the Islamic sect is not the lone barrier the academic sector in the region is facing. Classes that were affected in Marwa Central Town and other parts of the Diamari division are going on hitch-free, but the learning condition is an embarrassment to pupils and students. At the government primary school Zokok 1 and 2, pupils sit on bare floor to receive lessons. Some of the pupils who are avoiding the dusty floor use their individual loin to spread on the ground where they sit to receive their lessons. At the government primary school Kakatare, the learning environment is not any better. Only 4 benches can be seen in the classroom, and a single bench is being occupied by at least 6 pupils. This situation has been going on since the start of the school year, as the headmistress of the government primary school Zokok explains. Teachers are without benches, chairs, no working materials. The schools, which have been existing for more than half a century now, are the alma maters of several elites and some officials of the current regime who have opted to remain silent. Elle est créée en 1957 et je crois que toutes les élites de Marwa sont passées par l'école de Zokok. The lone local official who responded positively to the plights of the teachers and the pupils is the mayor for Marwa too, who distributed 400 benches in 4 public schools in the area. The move to school heads is praiseworthy, though insufficient. Et 140 bancs déjà nous permettent déjà de faire asseoir ne serait-ce que le tiers des élèves. Donc nous demandons. The government primary school Zokok is counting 105,000 pupils, and 100 benches cannot be enough to meet the needs of the pupils and facilitate the learning process. And that brings us to the end on this edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more, Nadia Yambou. Good day, Catherine Kone. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.
monde des vivants, nous avons pu délier Jean-Marie Benoît Bala afin justement qu'il puisse entrer dans la plénitude de la vie, dans la plénitude du sacerdoce. Il n'empêche au plan judiciaire que des réponses sont toujours attendues, même si la famille ne s'est pas associée à la plainte de l'Église catholique. L'Église catholique a porté plainte tout en suivant la procédure. Nous n'avons pas été partie liée à ce procès. Donc, nous suivons la procédure, encore que la mort d'une personne déclenche automatiquement une enquête criminelle. Que nous soyons partie civile ou non, l'enquête doit finir, doit se poursuivre jusqu'à la fin de la... On ait retrouvé ceux qui ont commis, n'est-ce pas, le meurtre. En attendant que la justice terrestre tire cette affaire au clair, la famille du prélat disparu tragiquement a déjà rendu son verdict sur son existence terrestre. Monseigneur Bala a toujours été un homme qui aimait les autres. Il nous aimait, un homme de paix. Pour qu'il soit décédé de cette façon, qu'il soit mort par noyade. D'abord, Monseigneur Bala, je ne vois pas comment il pouvait se noyer. Mais nous disons que dans toute sa vie, nous avons considéré que cet homme-là était un homme de paix. C'était un martyr. Il meurt parce qu'il a aimé les gens. Il meurt parce qu'il a aimé la justice. La justice étatique en dira-t-elle autant? Son verdict est aussi attendu. On parle politique à présent. Maître Akere Mouna, avocat international, vient d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2018. L'ancien bâtonnier du Cameroun, dont on soupçonnait déjà des visées politiques, vient de confirmer sa candidature. Maître Akere Mouna promet une protection à Paul Biya et annonce le basculement de la forme de l'État vers le fédéralisme. Donc, fils de Solomon Tandé Mouna, acteur de l'histoire politique anglophone, Maître Akere Mouna, 65 ans, a une riche expérience, notamment en matière de lutte contre la corruption. Nous y reviendrons. C'est un triste visage du Cameroun qui inquiète à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plus de 1000 élèves suivent les cours à même le sol depuis le début de l'année scolaire, notamment à Zokok, et même la centaine de tables bancs offerts à cette école par la mairie de Maroua 2e est loin de résoudre le problème. Le reportage d'Amadou Daïrou et Sylvestre Zangaou. Ce n'est pas du tout un jeu. Ces enfants sont bel et bien des élèves assis à même le sol pour suivre leurs cours. Nous sommes ici à l'école publique de Zokok, dans la ville de Maroua, à l'extrême nord Cameroun. Depuis le début de l'année scolaire, l'école ne dispose que de 13 tables bancs pour 1500 élèves. Créée en 1957, l'école publique de Zokok, aujourd'hui presque abandonnée, a pourtant forgé plusieurs hauts commis de l'État. La directrice de l'établissement scolaire, soucieuse du bien-être de ses élèves, s'est mise à crier auprès des autorités de la ville jusqu'à être finalement écoutée. Ainsi, sous insistance du sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 2e, la mairie a choisi d'offrir une centaine de tables bancs à cette école publique. On a constaté lors de la rentrée scolaire que cet établissement a un manque criard de tables bancs. Alors on s'est concerté avec le conseil pour venir promptement aux besoins de l'établissement en octroyant ce matin-là 100 tables bancs à cette école. Un appui largement insuffisant, puisque 1387 élèves. It is midday, ladies and gentlemen. You're watching the midday edition of the Balunga Newscast on Equinox Television, broadcasting live in economic capital Douala. Good day, Nadine Yambo. Good day, Catherine Konig. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le football camerounais de nouveau en deuil. Le patriarche Émile Onambele Zibich n'est plus. L'ancien président du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé est décédé cette nuit au centre des urgences de
de Yaoundé des suites d'un arrêt cardiaque où il était interné depuis jeudi. On le savait malade depuis quelques temps. Émile Onambele Zibi, par ailleurs conseiller municipal à la mairie de Yaoundé, deuxième, était connu pour son franc-parler. Il quitte la scène à l'âge de 73 ans. Il laisse derrière lui une famille éplorée et son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Nous y reviendrons. Et la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia à nouveau réouverte. Elle avait été fermée depuis que des individus avaient profané la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à y aspergeant du sang. Un rite de purification et une messe solennelle présidée par Monseigneur Abraham Komé, administrateur apostolique de Bafia, ont ponctué cette cérémonie à la cathédrale de Bafia. Le reportage d'Élisée Borba et de Aïe Cyril. Fermée depuis plusieurs semaines, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia est à nouveau ouverte. Le rite de purification et la messe solennelle de réouverture sont présidés par Monseigneur Abraham Komé, évêque du diocèse de Bafang et administrateur apostolique de Bafia. Le rite de purification consiste à redonner à ce lieu de culte, n'est-ce pas, sa beauté, sa pureté, lui redonner la sacralité, n'est-ce pas, qui a été altérée pour qu'il devienne, ce lieu de culte, il redevienne effectivement une église, n'est-ce pas, lieu de prière pour les fidèles. La cathédrale réouverte, les fidèles du diocèse de Bafia retrouvent le sourire, même s'ils restent orphelins, de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, décédé dans des circonstances troubles. Nous nous sentons soulagés. Parce que depuis là, on était comme les prisonniers dans notre cathédrale. Les chrétiens de la cathédrale, nous sommes soulagés parce que nous étions dans une pénitence pas possible. Il fallait nous voir traîner partout. La cathédrale était fermée. On était obligé de crier sous le soleil. Le pape a envoyé notre bénédiction par Monseigneur Abraham. Nous sommes très fiers aujourd'hui. Soulagés, oui. Nous le sommes, parce que nous étions comme chassés de notre maison et désormais nous pouvons ouvrir la porte de notre maison et nous y retrouver. La fermeture de la cathédrale était consécutive à la profanation de la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Mais pour l'Église, malgré cet acte ignoble qui en rajoute à la douleur du décès tragique de l'évêque de Bafia, le mal ne saurait prendre le dessus sur le bien. Dans nos traditions, on dit qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits mûrs. Il ne faudrait donc pas que les assauts du mal donnent à notre foi de faiblir. Au contraire, le mal a été fait dans cette cathédrale. Elle a été fermée un certain temps, le temps nécessaire pour la pénitence, et aujourd'hui elle est rouverte. Donc si le but était qu'elle soit définitivement fermée, honte à ceux qui le pensaient, parce qu'aujourd'hui elle est effectivement ouverte, et confirme que le mal n'aura jamais le dernier mot sur le bien. Fermée depuis quelques semaines pour cause de profanation de la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia est à nouveau ouverte. Des rites de purification ont été effectués ici pour sacraliser à nouveau ce lieu de culte. Et même si la douleur d'avoir perdu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala taraude encore le cœur des fidèles du diocèse de Bafia, et ils sont tout de même fiers de pouvoir retourner ici, de pouvoir recommencer à prier dans cette cathédrale. Depuis la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, Élisée Borba, Aïe Cyril, Equinox Télévision. Et sur l'impunité qui anime l'administration camerounaise face aux assassinats des prélats, écoutons les explications de Monseigneur Abraham Komé, administrateur apostolique du diocèse de Bafia, au micro d'Equinox Télévision. Dans un pays comme le nôtre, après tant d'années d'indépendance, qu'on en arrive, n'est-ce pas, lorsque des gens ont commis des crimes, que les enquêtes aboutissent et qu'on présente à la population, n'est-ce pas, ceux qui sont responsables. On ne peut plus avancer autrement. Je crois que c'est... tant qu'on n'est pas arrivé à ça, il y a quand même un grave problème. Alors, la conséquence, c'est que ça va dans tous les sens. Il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités
et disent aux Camerounais ce qui s'est passé, pas seulement dans un genre discursif, mais avec les preuves que tout le monde, n'est-ce pas, peut voir. Et pour ce qui est des obsèques traditionnelles de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la communauté tribale vient de les organiser au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans son village natal situé à Auvin. Les précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et Guy Zogo. À Auvin, son village natal, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala vient d'avoir droit à des obsèques traditionnelles. À l'écart de cette cérémonie, le frère aîné de l'évêque disparu est étreint par l'émotion. Je ne sais plus que dire. Monseigneur Jean-Marie Benoît, mon petit frère, est parti comme ça. Je suis très trop fatigué parce que ça doit durer tout de passer. Plus loin, à quelques 300 mètres de là, à la paroisse de Vin, qui abrite cette cérémonie des obsèques, le rituel traditionnel est observé à la règle. D'abord, le silaou, qui consiste à savoir ce dont est mort le disparu. C'est encore l'expectative au sujet du sort de l'évêque et on attend toujours les suites de l'enquête. Que pour nous, le deuil traditionnel est fini. C'est achevé aujourd'hui par le rituel traditionnel. Quant aux autorités chargées des enquêtes ou de la suite, ils doivent faire leur travail. C'est leur travail régalien. Ce n'est pas aux étudiants de leur dire de faire quoi que ce soit. Puis arrive les Sani, la danse funèbre qui accompagne le mort dans son dernier voyage. La certitude est donc faite que tout est rentré traditionnellement dans l'ordre pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je suis certain que les deux mondes, le monde de nos ancêtres, le monde des morts et le... vont rester assis à même le sol. Au début de l'année, tous nos élèves étaient assis à même le sol. Et nous disons merci à monsieur le maire, merci à monsieur le sous-préfet qui a secoué pour que nous ayons cette table banc. Et qui dit merci, demande encore. Donc l'école de Zokop a 1500 élèves. Et je crois que toutes les élites de Marois sont passées par l'école de Zokop. Face à cette situation, les parents d'élèves s'interrogent sur le mutisme du ministre de l'Éducation de base, parfaitement informé. Le chapitre santé de ce journal à présent, une délégation des membres du gouvernement s'est rendue à bord de l'avion hôpital posé sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Le ministre André Mamafouda et ses collègues de la communication et des affaires sociales se sont allés donner le ton hier pour le début de la prise en charge des patients souffrant de la cataracte ainsi que de la formation des médecins camerounais. Emmanuel Diop, Marcelin Ganso. Et voici l'avion hôpital qui porte l'espoir de guérison de 235 patients souffrant de diverses pathologies oculaires. Immobilisés sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, cet hôpital volant a reçu ce dimanche la visite du ministre de la Santé publique. Au nom du Premier ministre, André Mamafouda est venu s'assurer que tout est fin prêt pour la prise en charge effective des malades, ainsi que la formation des professionnels de la vue. L'avion hôpital qui est là est venu pour la troisième fois pour toujours renforcer la capacité des personnels qui donnent des soins oculaires de haut niveau. Nous savons qu'on a à peu près 200 000 aveugles au Cameroun et des aveugles où au moins 70% auraient évité d'être aveugles. Nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent de cataracte. Ces personnes ne voient pas alors qu'on peut réopérer ces personnes et leur donner la vue. Donner la vue. Voilà donc ce à quoi vont s'atteler pendant environ un mois la trentaine de professionnels de santé de l'ONG Orbis International. À bord de cet avion baptisé Fly Eye Hospital se trouvent des équipements de dernière génération qui permettront une prise en charge efficace des maladies de la vue, responsables de la cécité. Au haut niveau, parce que vous avez des ophtalmologistes qui vont être formés à de nouvelles techniques qui permettront à ce qu'en 15 minutes, on peut libérer quelqu'un d'une cataracte, c'est très important. Nous avons des anesthésistes
parce que plusieurs enfants vont subir des opérations, notamment en ce qui concerne le strabisme, dont l'anesthésie d'un enfant n'est pas comme l'anesthésie d'un adulte. Et enfin, on a ces équipements qui sont des équipements nouveaux, dont plusieurs sont en train d'être acquis pour le compte du Cameroun. Il est bon qu'on ait des maintenanciers, des personnes qui peuvent garder ces équipements en bon état. Il est question de renforcer les capacités cliniques et opérationnelles d'une 80aine de professionnels de la vue venus des hôpitaux publics disséminés sur l'ensemble du territoire. La mission humanitaire Orbis International entame la prise en charge des maladies oculaires, alors que le 12 octobre prochain, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la vue. Occasion d'attirer l'attention du public sur l'importance d'une prévention efficace contre la cécité, en particulier la cécité infantile qui fait des ravages au Cameroun. L'actualité sportive à présent, malgré la performance de Franck Pangop, auteur du deuxième but des Lions indomptables du Cameroun ce samedi face à l'Algérie, le sélectionneur national insiste et persiste à dire que les joueurs du championnat local n'ont pas le niveau de l'équipe nationale. Hugo Broos affirme également qu'en battant l'Algérie 2-0, le Cameroun reste debout. Joël Sengue à Cyril. Entré vers la fin de la rencontre, France Pangop, l'unique joueur du championnat local, inscrit un but sur sa première touche de balle. Et Hugo Broos de dire qu'une nouvelle chance lui sera accordée au cours des prochains regroupements. Ses prestations et surtout sa mentalité sur l'entraînement étaient très bonnes. Et pour ça aussi, aujourd'hui, que je l'ai mis les dernières 10 minutes, parce que ça c'est le moment de donner la chance à un jeune. Là, il ne peut rien faire de mal. Rien. Maintenant, après, il aura sa chance une fois, ça c'est évident. Pour autant, il ne faut pas s'enflammer. Malgré la performance du sociétaire de l'Union sportive de Douala, Hugo Broos reste convaincu qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les joueurs locaux et les joueurs professionnels. Entre être un bon joueur local et être un international, il y a encore une grande différence. Parce qu'un joueur local, il faut l'essayer. Il y a une grande différence entre ce match d'aujourd'hui et le match enfin, le championnat fini, mais un match contre Canon et je ne sais pas quoi. Il y a une grande différence. Le niveau est beaucoup plus haut. Mais si demain je prends des imprimes et je le mets par exemple sur le côté gauche, et aujourd'hui il fait un match désastreux et on perd le match, tu vas dire, coach, pourquoi tu mets un jeune qui joue ici dans le championnat local? Tu l'as vu, il n'est pas prêt. Donné pour mort au lendemain de la CAN 2017, les Lions indomptables sortent à nouveau leur crinière. Pour Hugo Broos, la victoire sur l'Algérie est la preuve qu'un lion ne meurt jamais. Ce qui se passait aujourd'hui sur le terrain, je pense que les joueurs ont montré qu'ils sont pour une équipe. L'état d'esprit de chacun sur le terrain, mais aussi en dehors. Quand tu vois tout ça, on peut dire que l'esprit dans le groupe est bon. Et encore une fois que la base est là pour continuer. Éliminé de la course au Mondial 2018, le Cameroun avait besoin de redorer son blason. Hugo Broos affirme que cette victoire est la preuve que la sérénité est de retour dans le groupe. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nadine Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the Balunga newscast. On Equinox Television, Christians of the Bafia Diocese of the Roman Catholic Church celebrated the traditional Sunday Holy Mass in the St. Sebastian Cathedral. The temple was shut down after some unidentified fellows sprinkled blood on the tomb of late Bishop Jean-Marie Benoit Bala, who died in an unclear circumstances. A purification rite to reopen the Bafia Cathedral took place over the weekend. Details with Wolanako. The doors of the St. Sebastian Cathedral of Bafia have been flung open again for Catholic faithfuls to pray, praise and worship. The cathedral was closed for several weeks after unidentified individuals sprinkled blood on the tomb of late Bishop Bala of Bafia, what church authorities consider as a sacrilege. Catholic Christians of Bafia have expressed their joy and happiness following the reopening of their cathedral. Soulagés, oui, nous le sommes, parce que nous étions comme chassés de notre maison. Nous sommes soulagés, parce que nous étions dans une pénitence pas possible.
In a purification mass to mark the reopening of the cathedral, Bishop Abraham Comer, the Apostolic Administrator of the Bafia Diocese, assured Catholic Christians that the St. Sebastian Cathedral of Bafia is once more pure and beautiful for praise, prayers and worship. That evildoers who committed the act of sprinkling blood in the cathedral should note that evil will never triumph over good deeds. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Thinking about the good deeds of late Bishop Bala, who was Bishop of Bafia 10 years before his demise last May.